rides only. Bienvenue sur Motor Live. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le retour de la SMT, Super Motard Touring chez KTM, et ça commence notamment avec ce look un petit peu critiqué, un garde-boue haut. Alors rassurez-vous, il existe aussi un garde-boue bas mais en option. La version de base elle est comme ça en version Super Motard. Alors le moteur, on le connaît, 889 cm3 et il développe 105 chevaux et 100 Nm de couple. Ce qui change par rapport à l'Adventure, ce sont d'abord les suspensions, 180 mm à l'avant comme à l'arrière. Elles ont été revues avec des ressorts un petit peu plus fermes, ce qui assure a priori de bonnes remontées d'informations. On va voir ça dans un petit instant sur la route, car cette moto elle est vraiment dédiée à l'asphalte. En témoignent ses pneus routiers. Le réservoir a lui aussi changé, 15,8 litres. Quelque chose de beaucoup plus contenu, des roues de 17, vous les avez remarquées, et pour un poids tout plein fait de 206 kg. Maintenant, je vais voir si ce Super Motard Tourer a vraiment des qualités touring et s'il penche d'un côté ou de l'autre de la balance. Avant d'aller sur route, petit point d'histoire. La 990 SMT existera au catalogue KTM entre 2009 et 2013. Propulsée par un bicylindre en V de 999 cm3, produisant 115 chevaux et 97 Nm de couple, la 990 SMT est une moto d'asphalte mais polyvalente grâce au protège-mains et bulles de série. Un sport tourer équilibré qu'on pouvait piloter dans l'école tout autant qu'à l'autre bout du continent. La symétrie des pots d'échappement et son tableau de bord minimaliste témoignent de son âge. Mais les équipements haut de gamme et la recette globale ont été conservés. Sauf pour le garde-boue avant d'origine. Mais aujourd'hui Théo, qu'est-ce que ça donne sur la route ? Bon, deuxième. Et ouais, c'est comme ça que ça commence. Directement, on est projeté dans la sportivité. Alors sportivité, alors avec ce moteur 890, mais qui est toujours aussi sympathique à l'ouverture des gaz. Et il est rempli un peu à tous les étages. Alors évidemment, on aime se mettre au-delà de 4500 tours, 5000 tours, voire 6000 tours quand on approche du couple max. C'est là que ça a le plus de niaque et c'est là que c'est le plus agréable. Mais même en dessous, ça reprend sans trop rechigner. Et les vibrations qui nous remontent dans le guidon et dans les repose-pieds, il y en a quand même, mais elles indiquent simplement là qu'il y a un moteur en vie en dessous de nous. Elles sont pas spécialement dérangeantes. En plus, on est haut, ça fait c'est vraiment cette position très ergonomique, très peu fatigante. Je suis assez convaincu de cette moto. Alors pour ceux qui voudraient faire du tourisme, c'est aussi possible hein, sur cette SMT. Mais par contre, c'est pas sa principale philosophie. Elle reste quand même bien axée supermode et sport. Et ça, c'est vraiment évidemment l'ADN de KTM et c'est ça qu'ils ont voulu mettre en avant. Le côté ready to race comme d'habitude. Donc prêt à faire la course. Cette moto, elle est assurément prête à faire la course, mais surtout prête à faire des cabrioles. Par contre, il y a beaucoup d'options. Par exemple, le quick shifter est une option, le MSC est aussi une option. Enfin bref, il ne faut pas oublier que la moto que j'ai entre les mains aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait d'origine. Et pour le touring, ce qui est important également, c'est d'avoir une bonne protection. Alors cette moto, en l'état, honnêtement, KTM l'a voulu sportive jusqu'au bout. On a vraiment une toute petite bulle, ça protège pas beaucoup. Aujourd'hui en Sardaigne, un très beau temps, mais lorsqu'on ira faire un petit peu de tourisme un petit peu plus loin, on a le droit de demander un peu plus de protection. Bon, c'est pour ça qu'au catalogue, il y a quelques bulles supplémentaires. Et pour rester sur cet aspect touring, évidemment, qui dit touring dit confort. Sur cette présentation, justement, on a eu des revêtements un petit peu dégradés et on a pu tester un petit peu en toutes conditions. Bon, vous voyez, ça bouge quand même. Mais l'avantage, c'est que les suspensions sont réglables, entièrement réglables. Donc là, elles sont sur le réglage d'origine qui, moi, me convient bien. L'équilibre que je trouve
assez confortable. Il faut ajouter que la selle d'origine maintient plutôt bien avec ce petit dosseret qui permet de nous retenir lors des fortes accélérations et aussi quand on relève un petit peu la roue avant. On va noter quand même que l'amortisseur arrière, bon, parfois ça manque un tout petit peu d'assiduité, mais il est sécurisant, on n'a pas de faux mouvements, on sent bien ce qui se passe à l'arrière. Pour la polyvalence, c'est ce qu'on lui demande. Les plus assidus de super motards ou de compétition ou de balades très sportives iront sans doute voir dans les catalogues de certains équipementiers ce qu'ils peuvent faire. Et d'ailleurs, je vous ai pas parlé de l'instrumentation, forcément j'ai pas eu le temps de la regarder beaucoup sur ces petites routes, mais elle est quand même bien présente. Bon, habituelle chez KTM, on a quelques options qui peuvent venir se mettre en plus, comme le mode piste, où on peut régler un petit peu la dérive de la roue arrière et la glisse. Des rétroviseurs, on y voit vraiment bien, moi je trouve qu'ils sont plutôt sympathiques. Il y a beaucoup de modèles sur lesquels je les changerai, mais sur celle-ci je ne les changerai pas. Habituellement les Komodo KTM sont plutôt faciles d'accès, j'aime beaucoup ce Komodo clignotant où on sent vraiment où on en est. En termes d'usage au quotidien, franchement, bon, l'efficacité quoi, l'efficacité autrichienne, on pourrait dire, elle ressemble un peu à l'efficacité allemande. Quelque part, le wheeling est accessible aux plus novices d'entre nous, mais on est retenu par tout un tas d'assistances électroniques qui permettent de ne pas se mettre en danger, même quand on fait une petite erreur. Les cabrioles c'est bien, mais pour faire des cabrioles, il faut quand même pouvoir freiner, s'arrêter, ralentir. Donc avec le matériel installé à l'avant, faut avouer que ça freine vraiment fort, ça freine de façon peu progressive. La course au levier, elle est très courte, donc c'est sécurisant. Et c'est vrai que quand on veut freiner, là on s'arrête de façon assez spectaculaire. En revanche à l'arrière, il freine quand même, mais beaucoup plus loin. Moi je lui reproche un peu parce que j'utilise beaucoup le frein arrière, notamment pour me stabiliser dans les courbes, surtout les courbes sans visibilité. On en a eu beaucoup aujourd'hui et ça manque un petit peu, on est obligé d'aller loin sur la course et puis après on bloque parfois la roue. Alors pour peu qu'on ait mis l'ABS en mode super moto, aïe aïe aïe, ça glissouille un petit peu. Bon, c'est pas désagréable au demeurant. Bon, la moto s'inscrit vraiment dans un usage fun sécurisé, si ça peut exister. On évolue quand même sur le troisième rapport, facilement on peut repasser en 2 pour pouvoir faire un petit wheeling en sortie de courbe. Mais bon, moi j'aime bien rouler en 3, c'est un peu les virages touring comparé aux collègues qui parfois tracent. Bon alors, si vous avez un niveau modeste comme moi en termes de cabriole, bon, sachez que ça lève sans problème en première, en deuxième. En troisième, il faudra peut-être un peu jouer de l'embrayage et la lancer un petit peu, c'est pas impossible, mais je ne m'y suis pas risqué. Alors le réservoir 15,8 litres, ça permet une autonomie en théorie de plus de 300 km. Bon, aujourd'hui on aura fait plus aux alentours de 250, il faut bien le dire. On a roulé sport, si vous roulez sport, comme d'habitude, ça fera moins. La montre de pneus d'origine, rien à dire, évidemment sur le sec, hein, mais Michelin là, on peut vraiment en mettre sur l'angle, ça bouge pas, c'est même assez bluffant. Pour moi qui suis amateur de balades sportives, mais pas non plus un confirmé de la piste, bon, je trouve cette moto très équilibrée au final. Bon alors, cet équilibre qui penche côté sport, il a quand même un prix, je vous en parle tout de suite après les détails techniques. Le moteur LC8C de 889 cm3 développe 105 chevaux à 8000 tours par minute et 100 Nm de couple à 6500 tours par minute. L'ensemble commandé par un système Ride-by-Wire Bosch entraîne une boîte 6 vitesses via un embrayage PASC commandé par câble. Les jantes de 17 pouces accueillent des pneus Michelin Power GP en 120 par 70 et 180 par 55. Le cadre tubulaire en acier chrome molybdène est repris du modèle 890 Adventure. La suspension est confiée à des éléments WP offrant 180 mm de débattement chacun. À l'avant, une fourche inversée de 43 mm est réglable en compression et détente, et à l'arrière, le mono-amortisseur est réglable en précharge et en détente. Le freinage est confié à des éléments Rijuan badgés KTM. À l'avant, 2 étriers à fixation radiale pincent des disques de 320 mm et un étrier flottant pince un disque de 240 mm à l'arrière. Le réservoir est donné pour 15,8 litres et la moto pèse 206 kg tout plein fait. Bon alors, de retour de cette grande balade, plus de 200 km avec cette nouvelle SMT, elle est vraiment bien équilibrée. Alors, on l'a vu, philosophie sport, donc assurément quelque chose de sportif plus que de touring. D'ailleurs, on le voit avec les équipements d'origine. La moto que j'ai essayée, elle avait quelques options, dont je vais vous faire la petite liste maintenant. Le shifter
392 €, mais il est inclus dans un Tech Pack. Le Tech Pack, c'est le mode piste, donc le mode track, le quick shifter, le contrôle du couple, le MSC et le régulateur de vitesse. Ça sera un petit peu essentiel si vous voulez aller un petit peu plus loin et pousser le potentiel fun de la machine un petit peu plus loin aussi. Et donc pour ça, effectivement, pourquoi pas mettre un échappement différent et notamment la Krapovic sur lequel j'ai roulé qui coûtera 1000 € de plus, enfin 1080 € exactement. Si vous voulez vraiment aller au fond de l'aspect touring de cette moto, vous pourrez avoir top case et valise. Alors top case touring, c'est 490 €. Certains équipementiers, notamment Touratech, en font des un petit peu moins chers. Sinon les valises 835 € et les poignées chauffantes 264. En tout cas, une fois qu'on l'a pris en main, c'est vrai qu'elle est attachante. Moi, je ne suis personnellement pas un fan du look KTM en général, mais là, je dois dire que les petites écopes noires, je trouve que la finition est soignée. Là, j'ai un petit faible pour cette nouvelle SMT. Bon, quoi qu'il en soit, pour qui s'adresse-t-il? Assurément ceux qui veulent de la balade sportive. Vraiment, si vous aimez un petit peu plus le touring, la balade sympathique avec des virages, mais avec moins de rythme, cette moto n'est pas faite pour vous. En revanche, si vous aimez vraiment mettre de l'angle, mettre du rythme, rouler un petit peu en groupe, là franchement, indéniablement, cette moto, elle est assez exceptionnelle pour cet usage. Alors, le prix de ce petit bijou, c'est 14 599 € en France, le même prix que la version Aventure. Alors effectivement, c'est peut-être un petit peu cher, surtout qu'on devra rajouter quelques options pour le touring, mais au vu du potentiel fun, on pourrait se laisser tenter. Alors vous allez me dire, qui sont les concurrentes? Eh bien, elles sont un petit peu difficiles à trouver. Alors il y a bien la Ducati Hypermotard, 14 590 € dans sa version de base, 114 chevaux, 96 Nm de couple. On est un petit peu près sur la même valeur sur la fiche technique. Par contre, la moto sera beaucoup plus radicale que celle-ci. Elle aura beaucoup moins d'aptitude touring, même en mettant des options. Autre concurrente, la Yamaha Tracer GT, 14 999 €, 119 chevaux, 93 Nm de couple, mais elle est déjà d'origine un peu mieux équipée touring. Et oui, elle a déjà une grande bulle. En fonction de votre utilisation, les concurrentes vont se trouver plus ou moins pertinentes. Il y a aussi une concurrente allemande à cette SMT, on doit nommer la F900 XR. Alors avec un prix de base donc de 11 790 €, 105 chevaux, 92 Nm de couple, elle s'affiche bien moins chère, mais un petit peu comme cette KTM, on ne la prendra jamais sans option du tout. Et encore une fois, cette F900 XR, elle aurait un petit peu le look et l'ambiance du supermotard, mais sans avoir tout à fait la capacité sportive un peu plus extrême de celle-ci. Dans la balance sport touring, la SMT s'affiche beaucoup plus dans le sport, contrairement à son aïeul, la 990 SMT, qui elle était un petit peu plus équilibrée, d'origine en tout cas, pour le touring. Voilà pour cet essai express de la nouvelle SMT. En tout cas, pour tous les détails que vous n'auriez pas eu dans cette vidéo, n'oubliez pas de vérifier sur l'essai Motoservice. Et puis, moi je vous dis à bientôt pour un prochain essai.